j'avais pas beaucoup d'envie de retourner le chercher, parce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois? Nous nous sommes enfuis de cette base militaire sans nous retourner, car Cartoon Cat ne plaisante jamais quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes retournés pour l'attraper. Je vais vous montrer où est notre camping. Regardez, il y a une énorme peinture de Lénine. Et les gars, on n'a pas installé pour rien nos tentes ici. Là, on peut tout voir très bien et c'est très pratique. On peut toujours appeler les militaires s'il y a un problème. Directement avec ce talkie-walkie, parce qu'ils sont juste à côté de nous. Voici nos militaires. Ils ont des fusils, des couteaux, camouflage. S'il y a un problème, ils appelleront un hélicoptère, voire un char. On est très bien munis. Les gars, c'est juste que dans la première partie, nous avons déjà été attaqués par Cartoon Cat et nous n'avons pas pu nous en occuper. Il s'est caché dans ce camp d'été abandonné où il se trouve depuis longtemps. Nous avons donc emmené des gardes avec nous pour être parfaitement protégés. Vous savez, une fois, une nuit, nous avons entendu les sons bizarres de ce Cartoon Cat. Mais moi, j'avais pas peur d'aller le voir. Mais parmi nos gars, 2 ont décidé d'y aller. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, j'ai entendu des bruits et des cris horribles. Et le matin, nous avons compris que ces gars avaient bien disparu. Et après cela, le gouverneur nous a dit que le camp allait probablement être fermé. Nous savons que vous ne vouliez pas vraiment venir avec nous, mais grâce aux militaires, vous avez accepté de nous rejoindre. Piotr Andreevitch nous montrera ces endroits parce qu'il était là dans cette colonie de vacances quand il était enfant. Et il sait très bien ici, il a même vu Cartoon Cat. Mais avant qu'on essaye d'attraper Cartoon Cat, nous devons regarder le terrain, poser des pièges et voir en général où il peut se cacher. La dernière fois qu'il a été vu, c'était sur le château d'eau là-bas. Les gars, on s'est séparés avec les gars et Safik est parti avec l'ami du scientifique qui vivait dans ce camp dans l'autre direction. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a, mais Piotr Andreevitch dit qu'avant il y avait une cantine. Heureusement, il fait encore jour, mais il pleut, il neige. Alors je vous laisse imaginer l'intempérie, les gars. Regardez, regardez! C'est cette tour dans laquelle on a vu Cartoon Cat pour la dernière fois. Allez, on viens. en a même parlé dans les nouvelles. Écoute, on y revient plus tard. Nous avons encore d'autres bâtiments à vérifier. Les gars, il y a un énorme poteau, mais il n'y a pas d'électricité. Apparemment, Cartoon Cat a vraiment coupé les fils comme sur la première base militaire. Très bien les gars, on avance. Au fait, Bruno, j'ai quelque chose à te dire. Même si tu ne vas pas me croire, mais les gars, j'ai rencontré récemment un vrai chaman qui peut invoquer des fantômes qui peuvent suivre Cartoon Cat, Sonic Exy et beaucoup d'autres encore. Pourquoi on n'a pas emmené un chaman avec nous? Il ne veut pas partir quelque part pour être filmé. Les gars, je suis chez un vrai chaman en ce moment et il y a quelque chose à vous dire. Yoanga! À tous ceux qui regardent cette vidéo sur la chaîne d'Arishniev, je vois surtout ceux qui ont déjà appuyé sur le bouton rouge et l'ont transformé en gris. Ce jeune homme m'a demandé de créer une enveloppe porte-bonheur pour toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Conservroissimo favor. Consergeno sultana ranstiere. Of sinkratser faccione non master. Che sandraston faz granzo. Voilà, j'ai terminé. Et maintenant, pour tous ceux qui ont fait un bouton gris à partir d'un bouton rouge, vous avez 30 chances de plus. Et ça marche pour de vrai. Et tous ceux qui s'abonnent à la chaîne auront désormais 30% de chance en plus. C'est tout à fait vrai, je vous dis. Je médite seul au sommet de l'Everest depuis plus de 40 ans. Je communique avec tous les esprits. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le vérifier par vous-même. Et il se passe quoi à ceux qui ont déjà appuyé depuis longtemps sur le bouton rouge et qui étaient déjà abonnés à ma chaîne?
Mais tu es déjà venu ici il y a longtemps et tu as demandé un rite de bonne chance pour tous les abonnés, en particulier. Ah ouais, c'est vrai, merci de me le rappeler, j'avais complètement oublié. Oui, mais les gars, mais il est temps de revenir vers notre vidéo. Et si vous voulez toujours voir un chaman dans mes vidéos et qu'il vous fasse un rituel pour vous porter chance ou pour le succès, etc., écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Lermo Contera. Nous marchons déjà sur une route. Sur une vraie route, quoi. Et je sais pas, vous avez entendu quelque chose? Un bruit bizarre? Oh, ok les gars, regardons au moins. Approchons-nous de ce truc beau, mais effrayant. Ouais là là. Super les gars, regardez-moi ça. La seule chose qui réconforte, c'est cette magnifique mosaïque. C'est vraiment cool et beau. Je sais pas comment elle s'est retrouvée là au milieu de la forêt. Apparemment, il n'y a pas si longtemps, il y avait une vraie vie ici. Mais ce n'est plus le cas depuis le passage de Cartoon Cat. Bon, là, trouvons Serge, notre militaire, et c'est tout, allons dans la tour. Oh, Serge, allons vérifier la tour. Allons-y. C'est là que Cartoon Cat a été vu pour la dernière fois. Il est peu probable qu'il est resté là-bas, mais il y a peut-être des traces de lui. Oh, c'est dingue, il est énorme, regardez les gars. En fait, j'ai même un peu peur, il neige, et comme si tu frappes trop fort là. Regarde, tiens. Vous avez vu ça les gars? C'est le même Cartoon Cat. C'est un dessin de Cartoon Cat, vous imaginez? On va peut-être pouvoir l'attraper aujourd'hui. Oh, elle est grosse la tour là. S'il y a une peinture de Cartoon Cat ici, ce n'est pas pour rien. Et peut-être qu'il y a quelque chose en haut de cette tour. Je veux voir ce qu'il y a là-haut. C'est peut-être là que Cartoon Cat dort. Oh, Artyom! Oh, non, j'ai un peu peur moi. J'ai vraiment peur. J'ai peur de la hauteur. La tour est très vieille, mais on est venu ici pour Cartoon Cat. Et on va le trouver et l'arrêter aujourd'hui. Regardez, il y a des tuyaux et une échelle qui monte quelque part jusqu'à ce grand tonneau. Mais comme vous le voyez, le sol est complètement pourri. Il est plus dangereux de marcher ici que de rencontrer Cartoon Cat en fait. Regardez. C'est la cantine. Allez, jetez un coup d'œil là-bas. Allons-y les gars, je vois l'entrée principale. Il faut le vérifier. Eh bien, ouais, allez-y, vérifiez. Je pense que ça va pour l'instant. Le plus important, les gars, c'est qu'Artyom et Bruno se sentent vraiment à l'aise Allez, là-dedans. on y va. C'est bon? Allons-y, je vous montrerai à quoi ressemblait la cantine à l'époque. les gars, c'est très dangereux ici. Allez. Je comprends, oui, les gars, vous voyez, il y a un escalier qui se termine juste à bord, quoi. Allez, allez, grimpe. Ouais, Bruno, c'est bon, on descend, allez. C'est même flippant de penser que j'étais là-bas, quoi. Je veux dire, le dessin est effrayant. Ok, minute, encore un peu et je serai sur le sol, moi. T'as vu ça? Y'a Cartoon Cat, Artyom, y'a Cartoon Cat qui vient de passer, putain! Ah, c'est bon, Bruno, calme-toi, je n'ai rien vu. Tu hallucines ou quoi? Ouh, il y a une petite fenêtre noire. Bon, les gars, bon, regardez, écrivez dans les commentaires qu'il n'y avait personne. Non mais tu me prends pour un fou, les abonnés, vous avez vu? Il y a quelque chose. Alors ça, les gars, c'est la cantine. C'est dingue. Il y a un toit qui s'est effondré. Cartoon Cat a dû sauter dessus. Je commence à avoir vraiment peur. Heureusement, on est là avec les militaires, alors ça me rassure. Allez voir ce hall là-bas. Bon alors, nous allons y aller maintenant. D'accord, passons. C'est bon, on peut y aller. Allez, jetez un coup d'œil. Punaise, les gars, regardez-moi ça. Cet endroit est énorme. Les gars, je sais pas ce qui s'est passé ici. Ici, il y avait une cantine, et il y avait de grandes tables, c'est là que nous mangions. Et il y avait une cuisine ici, où l'on préparait des super plats. Ouh, la salle est vraiment trop bien, les gars. C'est tellement beau ici. Vraiment dommage que Cartoon Cat ait détruit cette colonie de vacances. Allons-y, les gars, je vais vous montrer l'endroit où on faisait des raviolis et des soupes. Voilà, ici, la fenêtre de distribution, là. Ils distribuaient de la nourriture. Faut pas oublier que nous sommes près de Cartoon Cat. L'essentiel est... C'est bon, on y va. Ah, c'est bon. Le plus important, les gars, est de vous le montrer. Oh, 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 oh. C'est quoi ça? Je crois que c'est ici que Cartoon Cat vivait. Oh,
Les gars, on ferait mieux de ne pas aller là-dedans. Les gars, je ne pense pas que vous deviez même regarder là-bas. Il y a un trou, il y a tellement de... Bruno, je te crois, mais je ne peux pas croire à tout ce que tu dis. Eh bien, tu as vraiment toujours peur de tout. Arrête d'avoir peur de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que ce n'est pas que des contes de fées, c'est Cartoon Cat. Tu sais quoi, Bruno? Tu es un lâche. Non, je ne suis pas... Bruno, cours. Il y a Cartoon Cat, je l'ai vu, putain, comme allez, cours. Sergei. Mince, il y a Sergei qui est resté. Viens ici. Les gars, vous avez vu ça? Quelque chose nous est tombé dessus dans ce bâtiment. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On a fermé la porte s'il n'y a même pas de fenêtre. Je pense que Cartoon Cat ne nous poursuit pas pour rien. Parce que si tu vas sur ma chaîne et tu regardes le lien, tu verras que c'est écrit YouTube / des Cartoon Stories. Et c'est pour ça que Cartoon Cat nous a remarqué et qui ne veut plus nous lâcher, les gars. Oula! Les gars, regardez cet endroit. C'est un énorme frigo. Il y a même encore de la neige. Oh les gars, la descente est longue. Eh ben, Je ne veux pas non ce n'est plus. pas recommandé. Ok les gars, on attend, on regarde. Parce que Cartoon Cat, il peut être dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel bunker, hein. Dans cette mission, nous sommes vraiment en sécurité, mais la prochaine fois les gars, je pense que nous devrions prendre une division entière de soldats. Je vous entends très bien, c'est clair. Non, On y va? ne partez pas, non. Hé, soldat, viens ici. Qu'est-ce que c'est? Un album de dessin. Non, en fait, regarde comme ces dessins sont beaux sur ces paysages. C'est comme si on était dans un jeu vidéo, vraiment. C'est comme si on était dans Last of Us. Ok, c'est probablement le père de quelqu'un et c'est la mère de quelqu'un. Ce dessin ressemble beaucoup à ce que nous voyons devant nous, là. Regarde, écoute, et regarde, c'est exactement la même chose, tu vois, la fille sur la côte est derrière la rivière et il y a des poissons bizarres dedans. Oh, et ça, c'est une rivière en hiver. Ouais. Et là, c'est Cartoon Cat qui regarde. Ah non, c'est juste un cactus. Regarde les dessins, il y a toutes sortes de monstres. Oh, je n'aime pas trop ce genre de dessin. Regarde, il y a une espèce de soleil noir. Qui est-ce? Je ne sais pas. Regarde, ça ne ressemble pas du tout à ça. Tu sais à quoi ça ressemble? À quoi? C'est comme si Cartoon Cat se battait contre un deuxième Cartoon Cat. Pourquoi tout le monde pense que Cartoon Cat en est un seul? Peut-être c'est une espèce animale à part. Et peut-être c'est pour ça que tout le monde les voit dans des endroits différents. Parce qu'il y a peut-être plus d'un seul Cartoon Cat. Il y a Cartoon Cat à la base militaire et il y a peut-être un autre ici. Les gars, un militaire vient de nous dire qu'il y a de vraies preuves que Cartoon Cat était là. Il y avait des réfrigérateurs ici les gars dans cette pièce, d'énormes plaques de métal et Cartoon Cat les a cassées comme ça. Regardez ça les gars, c'est horrible. C'est une partie du réfrigérateur. Tout est à l'envers là, à l'envers. Ouah, Oh, qui est là? Allô, sors d'ici. que faire? Au courir. Tout le monde reste à sa place. Ne faites pas de bruit. Les gars, partons d'ici rapidement. Retrouvons un endroit plus sûr. Je ne veux plus rester ici. Ne paniquez pas. Faites-nous sortir rapidement d'ici. Allons-y. C'est Cartoon Cat à 100%. Ça doit être un camp d'été et les enfants dessinaient ce qu'ils voyaient devant eux, comme la rivière, le soleil, l'arc-en-ciel et encore Cartoon Cat. Artyom, tu comprends que les enfants dessinent ce qu'ils voient devant eux, quoi. Ah! Serge, c'est toi? Je croyais que c'était Cartoon Cat. J'ai tellement flippé, mec. Serge, ça va? Je vais bien. Tu as vu Cartoon Cat? J'ai entendu. Allez trouver les autres avant que Cartoon Cat ne les trouve avant nous. La machette, elle est bien stylée, mais je pourrais pas la manier tout seul. En fait, je suis d'accord avec Serge parce que vous avez vu ce Cartoon Cat vous-même. Voilà le camp. Heureusement qu'on est là. Les gars, on se dirige vers notre camp. Nous n'avons qu'une machette. Il n'y arrivera pas ici. Voilà, des gens avec des armes sérieuses. Sergei, garde-nous ici. Allez, Bruno. Ça fixe, c'est ouf. On a vu des dessins dans la tour là-bas et... Il y a aussi un album que tu as trouvé là-bas, celui avec les dessins. Ouais, ça fixe. Vous êtes vivants. Nous vous attendions ici. J'ai vu tellement de choses là.
Vous allez être choqués, les gars. Regardez quel dessin nous avons trouvé. Eh bien, regarde. J'ai même peur de le tenir dans mes mains. Qui a dessiné ça? C'est vous qui l'avez dessiné? Safik, je te jure que ce n'est pas nous. Nous avons trouvé ce carnet près du rivage. Safik, il y a peut-être même plusieurs Cartoon Cat qui vivent ici, là. C'est monstrueux! Oh mon Dieu! Il doit dater d'il y a longtemps. C'est une horreur, je ne sais pas ce que c'est. Piotr Andreevitch. Voilà, c'est ça, je m'en souviens. Oh les gars, je sais pas pourquoi vous avez trouvé cet album. Ah, et cet album a probablement été dessiné par nos gars, tu comprends? C'était Pietia ou Serio, gars, en fait, je sais plus, là, et c'est eux qui l'ont vu, comme moi. Eh bien les gars, peut-être devrions-nous jeter cet album quelque part, comme si on ne l'avait jamais vu. Safik, nous avons aussi vu un dessin dans le haut de la tour. Cartoon Cat, il mesure 2 mètres de haut. Elle a été dessinée soit par des témoins, soit par lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que Bruno et les militaires ont même vu Cartoon Cat quelque part dans la fenêtre. Je ne les ai pas crus au début, mais après, une chaise est tombée sur Bruno. Oui, c'est vrai, Artyom ne m'a même pas cru au début. Eh bien, chers abonnés, vous avez vu le cadre avec Cartoon Cat qui passe par la fenêtre. Je pense qu'on devrait utiliser le drone et faire une vue d'ensemble de la zone pour voir où se cache Cartoon Cat, les gars. Et nous avons encore des pièges. Ah, Les gars, j'ai pris celui qui est le plus puissant. Comme ça, on va pouvoir l'immortaliser à coup sûr. parce que vous vous souvenez que la dernière fois, Safik a même réussi à attraper Cartoon Cat dans un piège, mais il s'est échappé. Film gros plan, ici. Là. Voilà, et encore là. Les gars, ce piège a vraiment attrapé Cartoon Cat. Il est en train de se promener ici, blessé en ce moment. Bon, je pense que là, au moins, nous devrions installer des pièges, hein. Regardez. Attends, Les gars, soyez prudents. voilà les traces. Ouais, elles sont comme celles que j'ai vues. Je pense qu'il est passé récemment par là. Les gars, même si la neige a un peu recouvert ses empreintes, Cartoon Cat doit être ici quelque part. Regardez-moi ça, filmé à côté du mur. Là, regarde, ce sont les traces de ce Cartoon Cat. La dernière fois, il y avait les mêmes traces de pas. Et après ça, il est apparu, quoi. Je propose qu'on aille dans ce bâtiment et qu'on y pose des pièges. Écoutez, laissez les militaires aller vérifier le rez-de-chaussée et le 2e étage. Ensuite, nous irons poser les pièges. Les militaires, soyez prudents, s'il vous plaît. Les gars, pour que vous compreniez que nous sommes sérieux, nous avons déjà tendu un piège. Les gars, regardez. Je vais poser le mien ici, toi Bruno au rez-de-chaussée et toi Safik au 2e. D'accord, on y va. Ok, il faut juste s'assurer que les militaires ne sont pas trop loin. Nous avons vérifié, il n'y a personne ici. Alors les gars, je suis au 1er étage. Mettons un piège quelque part là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait vraiment peur. C'est comme si quelqu'un avait cherché de vieux dossiers. Écoutez, j'ai mis un 2e piège au rez-de-chaussée au cas où Cartoon Cat passerait par là. D'habitude, il saute par les fenêtres. Donc s'il saute, il sera tout de suite pris dans ce piège. Si cela se produit, je veux le filmer sur ma caméra. Alors, je vais mettre une caméra d'action cachée ici pour que vous puissiez tout voir lorsque Cartoon Cat sera pris dans mon piège. Les gars, le 2e piège est prêt. Le 1er étage est sécurisé. Comment ça se passe chez vous? On y est presque. Et les militaires, ils sont avec vous? Je pense que oui, je suis là en cas si besoin. Bien reçu. Très bien les gars, je vais installer le piège ici, d'accord? Et je vais mettre une caméra là. C'est bon les gars, le piège est ouvert. Les gars, on a installé tous les pièges, donc si Cartoon Cat saute dans cette maison, il se fera attraper. Les gars, c'est pour ça qu'on va lancer le drone de la tente maintenant. C'est ça, on le lance, allez. Allez, Tu vois quelque chose de concret? je ne vois rien pour l'instant. Les gars, allez, la zone est énorme, c'est pas possible. N'oubliez pas que Cartoon Cat peut se trouver n'importe où, complètement n'importe où. Nous devons être aussi prudents que possible en regardant tout ça. En fait, où sont nos militaires?
Je ne sais pas, écoute, regarde ce bâtiment, il est vraiment flippant, je peux pas. D'accord, essayons de nous rapprocher un peu pour voir si on peut repérer quelque chose. Je ne vois pas pour le moment. Ne touche pas les arbres, ne touche pas les arbres. Ouais, cette maison a l'air bien, non? Mais essayons quand même de nous approcher un peu. Non, en fait, si on y réfléchit bien, il y avait des gens qui vivaient là. Oh, on voit déjà la maison du forestier. Oh là 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 là, il y a déjà des secousses. Attends, atterris le drone. Quand nous avons lancé le drone, nous pensions pouvoir observer Cartoon Cat à bonne distance, mais ce que nous avons vu quand nous avons lancé le drone, nous avons été choqués. Nous avons à peine pris une photo avec le drone, mais malheureusement la caméra n'a pas pu nous enregistrer et il n'y avait que nos commentaires sur l'enregistrement. Les gars, le drone s'est écrasé quelque part sur ce bâtiment. Prenez votre temps, les gars. Ça risque d'être difficile. Maintenant, William Bruno va aller au 3e étage avec les militaires. Toi, Safik, tu vérifies l'autre côté et va chercher tes renforts ici. Et je vais aller voir dans ces pièces. C'est tout, les gars. Allez, n'oubliez pas que le plus important maintenant est de retrouver le drone parce qu'il y a des images très précieuses qui prouvent l'existence de Cartoon Cat. Serge, le drone qui a volé Cartoon Cat doit être quelque part par ici. Ouais, nous allons le trouver. Tiens, regarde. Bon, eh bien, il devait y avoir une sorte de toilette. Bon, il n'y a rien ici. Et ça, c'est juste une petite pièce. Les gars, on avance là, vers le couloir le plus éloigné, parce que c'est là que doit se trouver notre dispositif. Y a quelqu'un? Y a personne ici. Eh ben, on ferme peut-être. Laissons les bottes là. Les gars, même s'il fait plus chaud, la météo est aussi étrange que possible. Il neige, mais il neige plus. Et à l'instant, il fait beau, mais il neige. J'ai trouvé quelque chose dans la chambre. Les gars, regardez, c'est un vrai nid d'oiseaux. Nous ne toucherons en aucun cas ce nid avec nos mains, car il y a des oisillons dedans. La mer ne les reprendra peut-être plus. Qu'on est avec les militaires aujourd'hui, parce que je me sens pas en sécurité. Serge, allons voir ici. De toute façon, il faut qu'on trouve ce drone. Il y a tellement de preuves. Piotr Andreevitch, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ici, c'était le bâtiment administratif. Il y avait tous les supérieurs. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Il ne nous reste plus beaucoup de salles. Partout, c'est flippant et très sombre. Je pense que nous avons déjà parcouru tout le bâtiment et nous devons retourner pour rejoindre les gars. Nous n'avons rien trouvé de bon. Alors, Les gars, j'ai entendu un bruit quelque part. moi aussi j'ai entendu Et un bruit. où est Bruno? J'ai essayé de le rejoindre à la radio, mais il ne répond plus depuis 5 minutes environ. Et c'est là que se trouve ta radio. Bruno, terminé. Qui s'assoit dans la piscine dit un chiffre, par exemple 2, et il y a une punition. Je vois que la fondation SCP est là. Faites-les entre eux. Les gars, regardez, ils arrivent. Sonic Exit, tu vas dans l'eau froide. Et Jeff, le tueur, dans l'eau chaude. Ouais, je n'arrive pas à y croire maintenant. Sonic Exit sera assis dans une piscine froide, hein, et Jeff dans la piscine chaude. Attends, j'ai compris. Pourquoi m'avoir amené ces deux-là? Vous m'avez dit de mettre une piscine froide et une piscine chaude. Quel est l'intérêt de cette expérience? Nous allons vérifier comment leur organisme est aussi fort, quelle température ils peuvent se tenir. Et toutes les informations que nous aurons sur leur santé sera ici, dans un dossier secret. Voulez-vous voir comment Sonic, Exy et Jeff réagissent à la chaleur et au froid? Tout est correct, soldat. Mais qu'est-ce qu'on fait si Jeff est incontrôlable et s'il me saute dessus ou m'attaque? Quand ils seront dans la piscine, nous installerons des barrières pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Allez, entre! Oh merde les gars, Jeff est dans la piscine. Il fait froid. Sacrée fondation SCP.
La barrière! La barrière! Je n'aime pas ça! Je n'aime pas ça! C'est quoi cette barrière? Barrière activée. Pendant que les soldats SCP font des expériences sur l'eau, nous devrions probablement commencer. J'ai déjà étudié ce dossier et commençons par la roue de la fortune. Les gars, regardez ça! On a obtenu nid d'abeilles chaud et froid. Vous imaginez? Cela signifie que nous aurons Jeff dans la piscine qui essaiera, comme dans le jeu du calmar, de dévisser le nid d'abeilles. Et dans la piscine froide exécuteur, je vais aller préparer l'expérience. Les gars, regardez, j'ai un nid d'abeilles chaud et un nid d'abeilles froid dans les mains. Jeff prend celui qui est chaud. Attention avec ça. Et le froid va à Sonic Exy. Et fais voir ta main là, toi. Hop. Chaque concurrent aura également sa propre aiguille. Et celle de Jeff est chaude et celle de Sonic Exy est froide. Prenez vos aiguilles. Hop, et c'est louche, mais avant de donner l'aiguille à Jeff, je vais faire en sorte qu'elle soit bien chaude. Oh, les gars, waouh, c'est tellement rouge. D'accord, Jeff, tiens ça. C'est chaud! Regardez, l'exécuteur a déjà commencé. Oh, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. C'est ce qui me pousse à le faire. L'aiguille est trop petite. Les gars, je n'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais faire une telle expérience. Et tout cela grâce à la fondation SCP et à la barrière qui se dresse et ne laisse pas ces monstres sortir de ces deux... C'est brûlant! Putain, c'est chaud! C'est cassé. Cassé! Putain! Merde! C'est cassé! Le premier test a échoué. Préparez-vous à la punition. Les gars, Sonic Exy et Jeff ont tous deux échoué à leur défi. J'ai donc préparé des marmites bouillantes pour Jeff et 2 seaux de glace pour Sonic Exy. J'ai pas chaud! Non, faut pas utiliser les bouilloires, non! Les gars, je vois que Jeff est déjà en train d'installer les chaudières là-bas et nous allons chercher de la glace pour Sonic. L'exécuteur a froid. Non, j'aime pas le froid. Jeff a 6 chaudières. Non alors, comment ça va mon ami? C'est chaud! Éteignez ça! Les gars, nous allons maintenant choisir une deuxième punition et un deuxième défi pour Jeff et Sonic Exy. Oh. Les gars, regardez, on a la corde chaude et la corde froide. Le but de cette expérience est que Jeff ait une corde chaude trempée dans de l'eau vraiment bouillante et que Sonic Exy ait une corde tout droit sondir du congèle. Ils doivent défaire tous les nœuds en un temps donné, 5 minutes. Celui qui sera le plus rapide recevra une belle prime, vraiment. C'est assez froid, je peux le prendre. Comment puis-je défaire ce nœud froid? Mes doigts sont trop gros.
ce nœud était dans de l'eau bouillante. Très bien, Jeff s'en occupe. Ah, il fait chaud. Quand nous étions dans la piscine avec les gars, je ne pense pas que nous ayons eu des missions aussi difficiles. Patate chaude, mais j'espère que Jeff va y arriver. C'est chaud. Oh, le temps, c'est parti. Allez Jeff, allez. Ne pas savoir faire. J'ai pas réussi. L'exécuteur ne devrait pas faire ça. Comment je fais pour le détacher? C'est bien que j'ai l'avantage de la vitesse. Ouais, j'ai réussi. Jeff ne peut pas rivaliser avec ma vitesse. Sonic a fini et Jeff a toujours un nœud. Comment? C'est pas juste. Les gars, vous imaginez, Sonic X a réussi à vaincre Jeff grâce à sa vitesse. Et c'est pour cela que l'exécuteur va recevoir une récompense. Je vais lui jeter un tuyau d'eau chaude. Mais Jeff, qui est assis dans la piscine chaude, va recevoir des briques chaudes. Voyons comment il va le prendre. Soldat SCP, préparez les briques. J'ai un tuyau d'arrosage juste ici. Il est certainement dangereux de s'approcher d'exécuteur, mais mettez-le en marche. Oh. Les gars, le tuyau d'eau chaude. Oh, ça y est. Et comment ça va les briques là? Les gars, je vais aider le soldat SCP pour que l'expérience fonctionne bien. Nous devons chauffer ces briques correctement pour qu'elles soient chaudes aussi que possible. Les gars, le soldat SCP a mis des gants pour ne pas se brûler. Allez, lance-la. Ouais les gars, parce que c'est poreux, ça flotte, vraiment. Mes pieds, il fait chaud. Les gars, c'est génial, je ne sais pas comment Jeff fait pour tenir le coup. C'est trop chaud. La barrière. Les gars, c'est une bonne chose qu'il soit retenu par cette barrière, sinon ces monstres seraient sortis depuis longtemps. Tu ne peux pas rivaliser avec ma vitesse, faiblard. Taquiner, Jeff est mauvais. Les gars, et maintenant nous allons avoir de nouvelles tâches. Pas à partir de la roue de la fortune, mais à partir de ce signe. Quel est l'intérêt? Chaque monstre, enfin Jeff et Sonic X va me dire un nombre au hasard. Et le numéro qu'ils me diront, c'est le papier que je vais ouvrir. Il peut donc s'agir d'une punition ou d'un encouragement. Voyons voir. Jeff, donne-moi un chiffre. Bon alors, hop là. Les gars, Jeff obtient le piment. C'est une aggravation. Non, Jeff n'aime pas l'épicé. Non. Ok, je choisis le numéro 10. Ok, exécuteur, je t'ai compris. D'accord, hop là. Et Sonic X est totalement gelé. Oh non. Sonic X se fait glacer par la peau du cou. Et Jeff reçoit du paprika. C'est très épicé, donc il va être chaud comme l'enfer. Alors, écrivez tout. Ouais, les alentours réglés. Allons voir Sonic X. Sonic, tourne-toi. Allez, vas-y, fais-le. D'accord, hop. Par la peau du cou. Oh. Sonic est souffrant. Il fait si froid. Et toi, Jeff, tu prends le paprika. Vas-y là, pareil là, hop.
plus respirer. Les gars, il a du paprika sur tout le dos, regardez-moi ça. Ça doit être fou, il doit avoir hyper chaud. Nous devons maintenant effectuer un test de vitesse de réaction. Le sujet Jeff, attrape la balle. Vous voulez dire que vous testez qui a la meilleure réaction? Je veux dire Jeff qui est assis dans la chaleur tout le temps ou Sonic Exy qui est assis dans le froid? Absolument raison. Je veux essayer Sonic Exy. Bon les gars, je suis vraiment curieux de savoir comment Sonic Exy est affecté par le froid parce que c'est l'hiver, alors peut-être que nous pourrons l'attraper pendant l'hiver. Allez, très bien. Exector, premier ballon. L'exécuteur l'a attrapé. Mais c'est impossible de l'attraper. Et si on jette par là? C'est trop facile. Putain de merde. Et je vais essayer de lancer aussi vite que possible. Ah oh merde, je l'ai eu aussi. Enregistrez les résultats du sujet de test. La réaction de Sony s'est améliorée. Les gars, nous allons passer au tour suivant. Et Jeff et Sonic Exy n'ont plus qu'à choisir des numéros. Jeff, quel chiffre choisis-tu? Je choisir 4. Le numéro 4, c'est pour Jeff. Ah, bravo! De l'eau de feu, tu as encore eu droit à une complication. Non. Execteur, je sais que tu n'aimes pas ce jeu, mais quel numéro tu choisis? 6. Le numéro 6. Hop là, c'est un bateau. L'execteur s'est amélioré et il va pouvoir rester au-dessus de l'eau froide. Jeff n'a pas de chance. Sonic a eu de la chance. Apportez un bateau là, pour Sonic. Sonic, tu as une chance incroyable. Mais pas pour longtemps. Juste 5 minutes. Les gars, regardez, commandant pour execteur. Sonic, maintenant tu peux être à la surface et tu n'auras pas si froid enfin. Wow, j'espère qu'Exector est content. C'est bien. Les gars, et pour Jeff, il y a un bassin de feu et nous sommes sur le point de chauffer son eau avec des brûleurs. Oh, regardez, l'eau est si chaude. Pas de feu. Ne faites pas ça. C'est chaud. Ah. Jeff va prendre sa revanche. Sonic. Jeff. Personne ne peut voir. Qu'est-ce qui se passe? Jeff a percé le bateau. Jeff, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, et tu vas mourir. Jeff va tout arracher. Sonic dispose de 5 minutes. Ok les gars, nous avons maintenant notre prochain défi et nos monstres doivent à nouveau choisir des numéros. Jeff, quel numéro choisis-tu? 3. Le chiffre 3. Le numéro 3, c'est un bateau. Sauf que Jeff l'a percé lui-même. Il obtient donc une simplification, mais comme il a fait du mal à Execteur, il obtient un bateau troué. Jeff s'est fait du mal. Non. Bon, et si pour Jeff tout est mis en place, quel numéro choisis-tu, Sonic? Moi, je choisis le numéro 2. 2, c'est comme 2 en anglais, non? Ouais. Tiens, c'est un monstre américain, c'est voilà quoi, allez. Et pour le numéro 2, nous avons un piège à bonbons. Cela signifie que nous allons t'enduire Sonic dans crème de glace froide et tu seras assis dans une piscine froide. Sonic, piège. Doucement. Ok les gars, j'ai de la glace. On va l'étaler maintenant et je sais que tu veux pas être content mais c'est la règle. Allez, viens là toi. On doit faire ça dans les règles. Oh, voilà.
Et c'est juste pour s'assurer que tu as compris, viens là. Je sais qu'il fait froid, mais je suis désolé. Et voilà, vas-y. Encore, mais je comprends, oui, mais allez, là, comme ça, là. Je déteste les glaçons. Les gars, retournons à la roue de la fortune parce que nous avons beaucoup de tâches à accomplir encore. Faisons la tournée et voyons ce qui revient à Sonic et ce qui revient à Jeff. Les gars, nous avons une clé de feu et une clé de glace. Regardez, il y a cette clé juste là, mais pour l'obtenir, il faut traverser le labyrinthe en entier et ouvrir ce pot. Et il y aura quelque chose d'intéressant dedans, mais ce n'est pas si simple parce que nous avons un défi chaud contre froid. Nous allons couvrir l'un avec de la neige et l'autre avec du sable. D'accord, Sonic, Jeff, vous êtes prêts? Allez, je vais me battre contre toi, Sonic. Je vais saupoudrer du sable très chaud celui-ci avant qu'il en refroidisse. Oh, à toi d'essayer. Ok, Exector. Et tiens, ton labyrinthe, et c'est très compliqué, mais attends, il faut l'enneiger correctement là. Voilà. Et maintenant, vas-y. C'est chaud. Jeff a du mal. Il a du mal. C'est chaud. Presque. Les gars, Jeff prend de l'avance. Sonic ne se débrouille pas très bien là-bas. C'est trop dur. Le labyrinthe est dur. Jeff a gagné. Jeff a gagné. Les gars, Jeff a gagné. Et il est le premier. Maintenant, il va ouvrir ce pot. D'accord? Quel cadeau. Les gars, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a gagné, mais vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires. C'est tellement difficile à faire. Je ne suis pas le premier. Bon, la charge sur la barrière a augmenté. L'exécuteur est en colère. Les gars, puisque Sonic a perdu et que Jeff a gagné, Sonic obtient le canon à neige. Bon. Oh. Les gars, et Jeff gagne un seau d'eau froide. Oh. Je suis bien. Jeff est bien. Il est temps de faire tourner la roue de la fortune. Que va-t-il se passer? Allez. Oh, les gars, on a un œuf chaud et un œuf froid. Le but de cette expérience est que Jeff et Sonic aient des œufs de poule tous les deux. Mais l'un aura des œufs durs et l'autre des œufs surgelés. Et le soldat SCP testera leur précision au tir et leur direction. Les gars, regardez, le soldat SCP porte déjà ses œufs chauds. Jeff va donc lancer des œufs et vous les attraperez avec un filet. C'est arrivé comme ça. Et les gars, regardez ces œufs congelés. J'ai peur de les donner à Exector, mais je crois que je vais devoir le faire. J'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer les œufs à tour de rôle. Et celui qui est touché à une meilleure réaction, c'est ça. Celui qui jettera la plus grosse somme ici aura une meilleure réaction. Allez. Jeff a raté son coup. Maintenant, c'est au tour de Sonic Exector. Exector a raté aussi. Mais c'est pas possible. Jeff l'a eu. Et Jeff a 1 point. Et bon, Exector qui lance. Raté. Maintenant, c'est au tour de Jeff. Les gars, Jeff a déjà 2 points. Notez-le. Sonic, frappe-le au moins une fois.